J'ai fait une école d'ingénieur puisqu'à la suite de mon DUT, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller un peu plus loin, de pas seulement développer des choses, mais aussi de pouvoir les concevoir en amont. Et voilà, au final, il s'est avéré que c'était le diplôme d'ingénieur qu'il fallait que je fasse pour avoir la possibilité d'exercer ça dans ma vie professionnelle. Je dirais que dans un an, je dois être employé, voilà, je dois avoir mon premier emploi, être installé depuis quelques mois dans mon emploi et pouvoir faire du développement, puisque c'est pour ça qu'on est formé à l'école. Au final, on sait que c'est des métiers qui sont très évolutifs, le métier de développeur notamment. Et voilà, l'objectif, c'est que possiblement dans 5 à 10 ans, justement, selon le métier, on puisse évoluer vers architecte logiciel, c'est-à-dire être plus haut dans le technique, ou alors d'évoluer vers chef de projet, c'est-à-dire plus se diriger vers le management, puisque voilà, il y a plusieurs possibilités de sortie après le diplôme et après les premières années d'emploi. Je dirais que ce qu'apporte un challenge comme le Challenge Game of Robots, ça va être tout ce qui va être travailler en équipe sur une durée un peu plus longue que juste le temps d'un cours, comme on a le plus souvent l'habitude de le faire. C'est un peu comme un mini-stage en fait, avec un travail d'équipe, avec en plus le stress de la vitesse, parce que c'est plus court qu'un stage, donc on a moins le temps, mais dans un même temps c'est beaucoup plus long qu'un simple TP ou un simple cours. Et en plus il y a la compétition au final qui fait que on va devoir se classer par rapport à nos pairs. Et là, je pense qu'il y a le côté esprit d'équipe, mise en pratique de toutes nos compétences techniques qui est vraiment intéressant. Et puis, en plus, il y a la pluralité des compétences puisqu'on s'associe avec d'autres options qui ne sont pas des informaticiens pour la construction du robot. Et c'est le mélange de tout ça qui s'apparente à une mini-vie professionnelle sur une semaine, un mini-rush que je trouve intéressant. Personnellement, je ne me suis pas inspiré du challenge Lego de l'année dernière, qui était le premier pour les 5e années. On était même assez peu au courant que ça avait été fait. Par contre, étant donné qu'on a eu un challenge, nous, quand on est rentré en école d'ingénieur, oui, ça a été une expérience qui nous a permis de partir un peu plus vite. Et puis on a pu faire le parallèle aussi entre ce qu'on a fait à l'époque et ce qu'on fait maintenant, qui est vrai, beaucoup plus complexe. Mais voilà, je n'ai pas tiré d'enseignement de l'édition précédente. J'ai tiré des renseignements de mon édition précédente. Et puis concernant la finale, on espère que tout va bien se passer et que la force soit avec nous.